Masechet Eruvin Daf Kaf Aleph, on va commencer par les trois dernières lignes de Kaf Amud Bet. Amar Rav Yitzchak bar Ada, lo hutru pasei biraot, ela le'oleh regalim bilvad. On a appris dans ce Pérec tous les inyanim relatifs au pasei biraot. Pasei biraot, on a déjà expliqué à maintes reprises que ce sont les fameux diumdin, donc autour du puits. Le puits, c'est Reshut HaYachid. Autour du puits, c'était Reshut HaRabim. On a transformé le Reshut HaRabim en Reshut HaYachid grâce aux quatre pans en forme d'angle droit. Eh bien, ces diumdin-là, que l'on voit de haut, une ama et une ama, donc en angle droit. Pareil, ces quatre diumdin, ça s'appelle pasei biraot, les parois du puits, du BR. Eh bien, ce din-là, c'est quelque chose qui a été, en fait, une tolérance de la part des Chachamim. Car en général, Chachamim exige vraiment une fermeture, une clôture. Bien que Minatora, ça c'est suffisant, Minatora. Parce que si Minatora, ça ne s'appelle pas Reshut HaYachid, comment les Chachamim auraient pu permettre au Oleh Regalim, aux pèlerins, de puiser de l'eau du puits et de poser le seau ici. Ce n'est pas possible. C'est que Behemet Minatora, ça s'appelle Reshut HaYachid. Seulement Midera Banan, on exige plus de fermeture, plus de clôture. Mais lorsque il s'agit d'un voyage, l'Idvar Mitzvah, on a été tolérant et on a dit que même ça, ça suffit. Alors, on nous dit que cette tolérance des Chachamim, ça n'a lieu uniquement que par rapport au fait de pèlerinage pour les pèlerins. Lo hutru pasei biraot ela le'oleh regalim bilvad, parce que c'est pour la mitzvah. Mais en réalité, on va voir tout à l'heure que ce n'est pas uniquement pour la mitzvah de Aliyah la Regel, c'est même pour Aliyah la Yeshiva. C'est-à-dire les gens qui voyageaient en Babylonie pour aller à la Yeshiva, eh bien, chemin faisant, ils allaient camper pendant Shabbat autour d'un puits, ils avaient besoin de pasei biraot. On leur permettait. Exactement la même tolérance. Pourquoi ? Parce que l'idée de Aliyah la Regel, c'est la mitzvah, et aller étudier la Torah, ce n'est pas une mitzvah, c'est the mitzvah. C'est la raison pour laquelle nous allons voir que même pour d'autres mitzvot, on permet pasei biraot. Donc, ce n'est pas vraiment restrictif. Quand on dit l'autre pasei biraot et là les oleh regalim bilvad, oleh regalim c'est la référence pour nous dire que pour Dvar Mitzvah, on a autorisé de fabriquer, de créer cet espace de Reshut HaYachid autour du puits avec les diumdin. La Gemara pose la question et elle dit Ve'atanya lo hutru pasei biraot ela legabe behema bilvad. Comment tu me dis que on a autorisé les pasei biraot au oleh regalim, mais oleh regalim, ça veut dire on parle des hommes, c'est eux les pèlerins. Ça veut dire qu'on a permis aux pèlerins de puiser de l'eau pour boire. Or c'est faux. Dans la Braïta il est écrit qu'on a autorisé de puiser de l'eau du puits grâce au pasei biraot uniquement pour abreuver les animaux, les bêtes qu'on prenait avec soi pour aller les sacrifier au Beth Amikdash. Nachon? Ou bien les animaux qu'on allait prendre, qu'on allait manger, chemin faisant, on allait faire la shrita, on allait manger des bêtes. Alors cette tolérance, elle était que par rapport aux bêtes, pas par rapport aux hommes. Alors comment tu m'as dit, lo hutru pasei biraot, on a autorisé les pasei biraot que pour les pèlerins. Quand tu dis les pèlerins, oleh regalim, ça veut dire que tu parles des hommes. Mais c'est faux. L'autorisation, elle n'est que vis-à-vis des animaux. Réponse. Maï behema, behemat oleh regalim. Aval adam, metapes ve'oleh, metapes ve'yored. C'est-à-dire que cette autorisation, en effet, des oleh regalim, c'est pas pour les hommes oleh regalim, c'est pour la behema des oleh regalim.
Pourquoi? Car l'homme n'a pas besoin de cette tolérance de puiser de l'eau du puits qui est Reshut HaYachid et de poser le seau sur le sol autour qui est dans l'espace de passer Biraot. Normalement, on ne permet pas de passer des passim. Midei Rabbanan, c'est assourd. Pourquoi on a autorisé? Juste par rapport à la nécessité. La nécessité, c'est pour les animaux, car les animaux ne peuvent pas descendre dans le puits pour aller boire. Alors, on est obligé d'autoriser ce issur rabbinique. Et donc, on puise de l'eau du puits et on pose le seau sur le sol qui est Reshut HaYachid. Mais, étant donné que ça sourd Midei Rabbanan, on ne permet pas pour l'homme, car l'homme, il peut descendre dans le puits. La bête, elle ne peut pas descendre dans le puits, mais l'homme, il le peut. Comme dit Rashi, Metapes ohez biyada beraglav baktalim venichnas veyotse. Metapes, ramper Belaz, peut ramper en quelque sorte. Il s'agrippe au relief du puits. Il y a des petits escaliers, des petites marches. Il peut descendre dans le puits, boire et remonter. Mais la Béhéma, elle ne peut pas. C'est la raison pour laquelle on n'autorise qu'au compte-gouttes, en fonction du nécessaire. La Gemara pose la question, elle dit Eni, ah bon? Veha amar Rav Yitzchak, amar Rav Yehuda amar Shmuel, l'autre passé biraot, ela le be'er maim haim bilvad, ve'i la behema mali haim mali mechunnasim. Il est écrit dans une autre baraïta, un enseignement de Shmuel, Rav Yitzchak au nom de Rav Yehuda au nom de Shmuel, que les passés biraot, ça a été autorisé que si le be'er est un be'er maim haim, un puits d'eau vive, pas de l'eau stagnante. Et le Ritba dit qu'il ne faut pas prendre ici le terme de maim haim au pied de la lettre, de l'eau vive, de l'eau de source, d'Afka. Il dit que pas seulement be'erot, de be'er maim haim. À partir du moment où c'est de l'eau potable pour un homme, eh bien, c'est considéré maim haim. Comme ça dit le Ritba. Et ce qu'on appelle de l'eau qui n'est pas maim haim, c'est de l'eau stagnante qui généralement n'est pas potable. Alors pour qui elle est buvable? Pour l'animal. C'est la différence entre maim haim et maim she'enam haim. C'est que maim haim, c'est en fait un symbole, comme l'eau de source est potable pour l'homme, eh bien toute eau potable, qui est limpide comme l'eau de roche, eh bien celle-là s'appelle maim haim dans ce cadre. Bien sûr, pas pour les halachot de mikvaot, mais par rapport à notre sujet ici. C'est buvable pour l'homme, c'est potable. Alors ça s'appelle maim haim. Alors la Gemara dit, ce qu'on a permis passer biraot, c'est uniquement pour maim haim, c'est-à-dire de l'eau qui est potable même pour l'homme. Mais si tu me dis que l'autorisation de puiser de l'eau du puits de passer biraot, c'est exclusivement pour l'animal, mais pour l'homme, il n'y a aucune autorisation, car l'homme, il est metapes veyored, metapes veolé. Il peut descendre et remonter. Alors, pourquoi est-ce qu'on a permis que pour maim haim, que par rapport à maim haim? Et si dans ce puits, il n'y a pas du maim haim, il y a de maim stagnant, ce qu'on appelle ashboren, c'est maim stagnant. Pourquoi est-ce que tu ne permets pas pour de l'eau stagnante? Mais l'eau stagnante, même si elle n'est pas buvable pour l'homme, elle est buvable pour l'animal. Et le but de ces passés biraot, c'est l'animal. C'est-à-dire l'objectif, c'est de donner à boire à l'animal. Réponse. Ba'inan midé de hazela adam. Rachidi, kevan de maïm et shaveleu mechitza ba'inan maïm hashuvim. C'est-à-dire que, certes, l'autorisation de puiser de l'eau de ce puits entre les passés biraot, c'est uniquement en vue de donner à boire à l'animal, mais malgré tout, on exige de l'eau de qualité, que ce puits ait de l'eau importante. Et c'est quoi de l'eau importante? C'est qu'elle est potable même pour un humain.
si elle n'est pas buvable pour l'homme et qu'elle est buvable que pour l'animal, ça ne s'appelle pas de l'eau importante. Et donc, ce BR n'est pas suffisamment hachouv pour donner au passé Biraot le statut d'autorisation du Shabbat. Donc, répétons, plutôt, on va récapituler quelles sont les conditions qui se dégagent de ces enseignements pour autoriser passer Biraot. Alors, premièrement, il faut que ce soit l'idvar mitzvah, rolé regalim. Deuxièmement, on a le droit de puiser que pour les bêtes, les animaux, pas pour l'homme, car l'homme il peut descendre. Troisièmement, uniquement si l'eau est potable pour un homme, pour un être humain. Si ce n'est pas Maïm Haïm, il n'y a pas d'autorisation. Allez rapidement les amis, c'est quoi les trois critères? Uno, Roler Galim, mitzvah. Secondo, Behema. Tierso, de l'eau Maïm Haïm. Très bien. Goufa. Maintenant, la Gemara va reprendre ce qu'on a dit précédemment. L'autre ou passé Biraot et la Behema Bilvad. Les passés Biraot, on a dit que c'est un espace qui est autorisé uniquement pour puiser de l'eau pour la Behema, mais pas pour puiser pour l'homme. Aval Adam, metapes verolé, metapes vioret. Il peut ramper et descendre et remonter. Mais si les puits étaient larges, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité pour l'homme de descendre dans le puits pour boire à l'intérieur du Reshut HaYachid, il n'a pas le choix que de puiser de l'eau du puits et de ramener le seau d'eau vers l'espace entre les passés Biraot, eh bien c'est autorisé. Parce que là, on est obligé d'autoriser. Comment ces gens vont boire pendant Shabbat? Donc, on est obligé de leur permettre. Ça devient une nécessité. On permet au compte-gouttes. C'est-à-dire, les animaux qui n'ont pas de possibilité de descendre, même dans un puits qui est étroit, alors en effet, on permet. Mais l'homme qui peut descendre dans un puits étroit et remonter, metapes vioret, metapes verolé. Mais dans un puits qui est large, et il n'y a pas de possibilité de descendre, alors même pour l'homme, on permet de puiser de l'eau du puits et de ramener le seau dans cet espace qui est entre les passés Biraot. Et la fin, c'est un enseignement que nous avions déjà vu également hier. Velo yemale adam maim veiten lifne behemto aval memalehu veshofer lifne behema veshota meeleha. Un homme n'a pas le droit de puiser de l'eau et avec le seau d'eau dans la main, de donner à boire directement à l'animal. D'abreuver la bête en tenant le seau, c'est assour. Qu'est-ce qui est permis de faire? Uniquement de poser le seau devant elle ou bien de verser le contenu du seau dans l'abreuvoir, dans la choquette. Comment on dit l'abreuvoir en hébreu? Choquette. Et pourquoi ça s'appelle choquette? Ça vient du mot mashke. Vegam nigmalecha ashke. Choquette. Alors, la Gemara dit qu'en effet, il n'a pas le droit de lui donner à boire directement du seau. Il faut qu'il pose le seau devant elle ou bien qu'il verse son contenu devant elle. Matkif la Ravahanan imken ma ho'ilu passé biraot. Dans ce cas-là, à quoi ont servi les passés biraot? Si tu dis qu'il n'a pas le droit de lui donner à boire, alors dans ce cas-là, si juste il pose devant elle, à quoi ça a servi? La Gemara dit quoi? Ma'o'ilu les malot mehen. Ça veut dire quoi cette question ma'o'ilu passé biraot? C'est quoi cette question ma'o'ilu? Bevadaï she'o'ilu les malot mehen. Car on n'aurait jamais pu puiser de l'eau du puits qui est Reshut HaYachid si on n'avait pas les passés biraot, car sans les passés biraot, tout l'espace qui est autour du puits, c'est Reshut HaRabim. C'est les passés biraot qui ont transformé l'espace tout autour en Reshut HaYachid. Alors c'est quoi cette question? La Gemara dit voilà, en fait, et la ma'o'il rocha veruba shel para. Question,
si tu m'obliges à poser le seau par terre ou à verser son contenu dans l'abreuvoir, nachon, alors à quoi ça a servi d'exiger qu'il y ait ici 2 coudées? Vous vous rappelez, c'était quoi les 2 coudées d'écart? De quoi laisser la place à la bête, chez Rocha, Veruba, Betorapassine, pour que la bête puisse avoir sa tête et la majorité de son corps entre les passés biraot. Pourquoi tu m'as exigé cela? Si tu m'imposes de vider le contenu du seau dans l'abreuvoir, donc de toutes les façons, au moment où elle boit, je ne touche pas au seau d'eau. Quel est le risque? Pourquoi tu exiges qu'elle puisse se tenir majoritairement à l'intérieur? Ça n'a aucun sens. Même si la majorité du corps de la bête c'est à l'extérieur, quel est le problème? Zéro problème. Si tu m'as demandé de permettre à la bête de se tenir à l'intérieur, c'est que tu me permets de tenir le seau et de l'abreuver directement avec le seau qui est dans ma main. Et tu craignais que je cours après elle à l'extérieur et que j'oublie et je sors de là. C'est la raison pour laquelle quand Rocha Veruba Bifnim, alors tu autorises. Rocha Veruba Bifnim, pourquoi tu permets? Parce que là, il n'y a plus de risque que je sorte avec mon seau, car la majorité de la bête se trouve à l'intérieur. Mais d'après ce que tu viens de me dire maintenant, que je n'ai pas le droit de l'abreuver avec le seau dans la main, il faut que je verse le contenu dans l'abreuvoir, alors à quoi ça sert cette histoire-là de Rocha Veruba Bifnim? Pourquoi tu as exigé Rocha Veruba Bifnim? Ça n'a plus aucun sens. Amar Abaye, Acha b'may askinan be'evus ha'omed birshut harabim, gavoa asara verachav arba, verosho nichnas leben hapassin. Alors Abaye nous dit, comme on a déjà vu hier, le daf précédent, vous vous rappelez, qu'en fait c'est de cela qu'on parle. Quand on a dit qu'en effet, cette bête-là, elle se trouve dans un endroit, dans un evus. Le evus là, voyez-vous le evus, c'est-à-dire la mangeoire. Il y a l'abreuvoir pour boire et il y a la mangeoire pour manger. Tout ça pour les animaux. Le evus, il est de quelle hauteur? Les mechitsot, quelles sont leurs hauteurs? 10 tfachim. La largeur, 4 tfachim. Comment ça s'appelle? Reshut hayachid. Donc la bête, elle se trouve dans le Reshut hayachid. L'extrémité du evus, où ce qui se trouve à l'intérieur, ben apassin, entre les passés biraot. Donc du Reshut hayachid au Reshut hayachid. L'homme, qu'est-ce qu'il a? Il a un seau d'eau dans la main. Ce seau d'eau qu'il a dans la main, il veut donner à boire à la bête. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire dans l'absolu? Il aurait pu marcher ici, mais en tenant le seau au-dessus du Reshut hayachid. Le seau est au-dessus du Reshut hayachid. L'homme marche dans le Reshut harabim. Permis ou interdit? Permis. Pourquoi? Car c'est l'objet qui compte, c'est pas l'homme. L'objet, il est dans le Reshut hayachid, du Reshut hayachid au Reshut hayachid. Pour donner à boire à la bête, no problème. Alors pourquoi on l'a obligé à verser le contenu du seau ici, dans la mangeoire, dans le evus? On transforme le evus, on le transforme en abreuvoir. Pourquoi tu ne lui permets pas de faire ce qui est permis? Alors on avait appris que c'était quoi le risque? C'est que le bonhomme voit qu'ici, au niveau du evus, il y a un problème. Il y a un blocage. La bête ne peut pas manger. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Avec le seau dans la main, il va sortir dans le Reshut harabim. Pas via le Reshut hayachid. Carrément, le seau dans la main, il va marcher dans le Reshut harabim, avec le seau dans le Reshut harabim, pour aller réparer le problème. Et ensuite, il va revenir avec le seau dans la main. Il va oublier que c'est Shabbat. À cause de ce risque, Hachamim ont dit, tu n'as pas le droit du tout d'apporter le seau vers la bête. Tu vides son contenu. Tu vides son contenu dans le evus. Comme ça, on est tranquille. Tu ne vas pas te balader avec un seau dans la main. Ni de manière permise. Comme ça, tu es sûr que tu ne vas pas le faire de manière interdite. Je répète. Amar Abaye, Acha b'may askinan be'evus ha'omed birshut harabim, gavoa asara verachav arba, verosho nichnas
les ben apassin. Et la Gemara dit vechoulé. C'est quoi vegomer? C'est quoi vechoulé? Etc. C'est quoi le etc.? Eh bien, c'est tout ce que je viens de vous dire qu'on a appris hier et que la Gemara n'a pas voulu répéter à nouveau. Amar Birmia Baraba, Amarav, En Bourganin bebavel, Velo passe biraot bechutz laaretz. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons appris le heter de passer biraot. Ça, c'était tout le sujet. Mais il y a également un heter qui s'appelle Bourganin. Et ça n'a rien à voir avec la Hotza'a Beshabbat. C'est en rapport avec le Tchum Shabbat. Vous savez qu'est-ce que c'est que Tchum Shabbat? Shabbat, on n'a pas le droit de marcher en dehors de la ville au-delà de 2000 coudées. Ça s'appelle sortir de la frontière shabbatique. Si on a envie de sortir davantage, on peut faire Eirouvet Tchumin. On prend Mazon Shte Seudot, on dépose à 2000 coudées. C'est comme si on habitait là-bas à l'entrée du Shabbat. Désormais, on peut marcher au-delà encore 2000 coudées. Ça peut se faire qu'une seule fois. Bon. Maintenant, à partir de quand? À partir d'où on commence à compter les 2000 coudées à la fin d'une ville? Eh bien, à partir du Ibour Haïr. Imaginons par exemple, j'avais une hutte de gardien. Le chômeur, il avait une hutte faite en osier. Et lui, il se cache là-bas et il est le gardien. Ça s'appelle Bourganine, ou bien la hutte des chasseurs, qui est faite avec des branches de harava. Tout cela, ça s'appelle Bourganine. Et si on a plusieurs Bourganines, tous les Bourganines, jusqu'au dernier Bourganine, ça s'appelle Ibour Haïr. C'est quoi Ibour Haïr? C'est une excroissance de la ville. Quelle est la racine du mot? Comme Isha Me'uberet. Isha Me'uberet, une femme enceinte, eh bien là, un gros ventre. C'est un rajout. C'est un rajout. Eh bien, la même chose ici, un rajout au niveau de la ville. On a des bourganim. Donc on commence à compter les 2000 coudées à partir du dernier bourganine. Jusqu'où on peut avoir des bourganines? Autant qu'on en veut. Amar Rabir mi Abaraba Amarav, En Bourganin Bebavel. En Babylonie, on n'a pas ce heter. Il n'y a pas cette autorisation de bourganine. Tu ne peux pas compter les 2000 coudées à partir des bourganines. Tu dois compter à partir de la dernière maison de la ville, en mur et en dur. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait des inondations. La Gemara va expliquer tout de suite. Elle va dire que les eaux emportaient les huttes de chasseurs ou les huttes de gardiens, et donc ce n'est pas considéré comme un habitat hashuv. Comme ce n'est pas hashuv, donc ça ne peut pas être considéré comme étant une excroissance de la ville. Alors je relis. Amarabirmi abaraba amarav, en bourganin bebavel. Il n'y a pas le heter, il n'y a pas l'autorisation de bourganine en Babylonie. Velo passe biraot bechutz laaretz. Et le heter qu'on a dit que on a le droit pendant Shabbat de puiser de l'eau d'ici à là grâce au diumdin qu'on avait installé autour du puits avant Shabbat, ce heter c'est que en Eretz Israël et pas en Chutz Laaretz. La Gemara explique Bourganin bebavello de Shrichebitke. Pourquoi est-ce que les bourganines n'ont pas le statut d'excroissance de la ville en Babylonie? Parce que Shrichebitke. C'est quoi Shrichebitke? Les inondations sont fréquentes en Babylonie. Donc ils arrachent les huttes et les emportent. Donc ils ne sont pas hashuvim. Passe biraot bechutz laaretz lo de lo shrihem etivata. Pourquoi est-ce que les passés biraot, on ne peut pas les autoriser en chutz laaretz? Parce que tout ce qu'on a autorisé, passé biraot, c'est que les tzorech mitzvah, comme par exemple, les regalim, ou bien là où il y a des yeshivot, et pour voyager vers la yeshiva,
on va camper Shabbat autour d'un puits, eh bien on a besoin de passer Biraot. Hachamim ont toléré. Mais en Chutz La'aretz, il n'y avait pas de yeshivot. Les yeshivot, c'était ou en Eretz Israël ou en Babylonie. C'est là-bas qu'il y avait eu une forte concentration juive avec tout le développement d'une vie communautaire. Mais en Chutz La'aretz, c'était des Amei Haaretz, il n'y avait pas de yeshivot. Donc il n'y a pas de raison d'autoriser. Aval Ifra, Avdinan. Mais le contraire, oui, c'est permis. C'est-à-dire, des bourganines en Chutz La'aretz, c'est permis, car en Chutz La'aretz, il n'y a pas d'inondation. C'est juste en Babylonie qu'il y avait des inondations. Nachon, puisque là-bas, c'est comme une cuve. Alors les eaux qui arrivaient, ça formait des torrents d'eau. Et ces torrents arrachaient les huttes, et les déracinaient. Mais en Chutz La'aretz, il n'y avait pas d'inondation. Donc les bourganines qu'on mettait à proximité des villes, c'était des bourganines qui tenaient bon longtemps. Donc c'était des bourganim hashuvim. Alors on peut compter les 2000 coudées à partir du dernier bourgan. Et également, passer Biraot en Babylonie. Est-ce qu'on peut ou pas? Pourquoi? Parce qu'il y avait des yeshivot en Babylonie. Donc là-bas, on pouvait autoriser les passer Biraot. Ikade Amre, deuxième version. Amar Virmiya Baraba Marav, En Bourganin ou passer Biraot, Lo Bebavel Velo Bechutz La'aretz. Là, selon cette version, il est plus mahmir. Et il ne permet ni passer Biraot, ni Bourganin, ni en Babylonie, et ni en Chutz La'aretz. La Gemara explique. Pour quelle raison? Bourganin Bebavelo Deshrichebitke. On a déjà dit que en Babylonie, les bourganines ne tiennent pas longtemps. Pourquoi? À cause des inondations. Bechutz La'aretz namilo deshriche gannave. En Chutz La'aretz, où on n'étudie pas la Torah, ou bien il y a les goïms là-bas, eh bien il y avait beaucoup de voleurs, et de ce fait, les huttes ne duraient pas longtemps. C'était des mobil-hommes. Ça veut dire, aujourd'hui, tu as fixé ta hutte, le lendemain, tu la cherches, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a volé ces bourganines. Donc, c'est pour cela que ni en Bavel et ni en Chutz La'aretz. Passer Biraot, pourquoi Bebavel lo? Deshriche Maya. Pourquoi est-ce que les passés Biraot, on ne les a pas autorisés en Babylonie, mais pourtant, on a dit que les Dvar Mitzvah, c'est moutar, et il y avait des yeshivot en Babylonie. Alors, il fallait permettre. Réponse, on n'avait pas besoin de permettre. Pourquoi? Shriche Maya, c'est plein d'eau. Regardez Rashi. Shriche Maya, l'autre où passer Biraot, et là les makom, shetzrichim meggeshamim, les konsan, velishtot mehem, des kadohak. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'eau durant les voyages, alors on avait de l'eau dans les puits. Alors il fallait autoriser difficilement, parce qu'on avait de l'eau difficilement. Comme on avait de l'eau difficilement, alors il fallait tolérer les passés Biraot. Mais lorsqu'on se trouve en Babylonie, où là-bas il y a de l'eau à profusion, Maïm, il y en avait tellement d'eau, alors on n'avait pas besoin de ces petits puits d'eau. Il n'y avait pas de raison d'autoriser. Alors, Hachamim Be'emet n'ont pas autorisé. C'est ça le chidouche. Ça veut dire que l'autorisation pour les pèlerins, c'est quelque chose qui a été fait par rapport à la nécessité, par rapport à l'urgence. Parce que des gens qui se trouvent en voyage, ils n'ont pas d'autres plans d'eau, ils n'ont pas d'autres moyens d'avoir de l'eau un peu partout. Ils sont obligés de se servir que de ce puits qui se trouve chemin faisant. Mais si on a déjà de l'eau dans les maisons, puisqu'il y a de l'eau partout, et l'eau est accessible dans un Reshut HaYachid normal, pourquoi je vais autoriser les passés Biraot de manière contrainte et forcée, alors qu'il n'y a pas de raison? Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Alors on a un puits, c'est extrêmement précieux, c'est la seule source d'eau qu'on a. Alors là, on autorise Bekoshi. Mais lorsqu'il n'y a aucune raison d'aller chercher le héter, Nachon, pourquoi tu vas te matir? Ce qui est généralement interdit, pourquoi je vais te matir? Je suis matir qu'en fonction du besoin, au compte-goutte.
Très bien. Alors, passer biraot bebavelo de shrihem aya, bechutz laaretz namelo de lo shrihem etivata. Et pourquoi pas en chutz laaretz? Eh bien, on a déjà dit qu'il n'y a pas de raison de permettre, car l'autorisation, c'était que par rapport à la mitzvah. Mais comme il n'y a pas de yeshivot en chutz laaretz, donc il n'y avait pas de raison d'autoriser. Très bien. Amar les Rav Chizda, les maris, Bere de Rav Huna, Bere de Rav Irmia bar Abba. Rav Chizda a dit à quelqu'un qui s'appelait Marie, le fils de Rav Huna, qui était lui-même le fils de Rav Irmia bar Abba. Regardez ce qu'il lui dit. Amré, on m'a raconté, on m'a dit, Atitu mi barnash le bekenishta de Daniel, de havat lata parse, beshabta, amay samchetu. Il lui a dit, j'ai entendu qu'il y a des gens que vous permettez de venir de la ville de Barnache jusqu'au Beth Knesset de Daniel. C'est-à-dire que Daniel, quand il était en Babylonie, il avait une synagogue carrément dans sa maison. Il avait des fenêtres qui donnaient vers Jérusalem et il priait. Vechavin petihanle. Il avait des fenêtres qui donnaient vers Yerushalayim et il priait depuis la Babylonie vers Yerushalayim. Et à ce moment-là, j'ai appris que vous allez depuis la ville de Barnache jusqu'à la synagogue de Daniel. Mais vous faites combien? 3 parsaot. Combien c'est une parsa? 4000 lignes. C'est quoi un mille? Un mile? C'est Alpaïm Amma. Alpaïm Amma, c'est le shi'ur de Troum Shabbat. C'est la frontière shabbatique. Donc 12 000 lignes, c'est 12 fois le Troum Shabbat. Alors même si on va mettre Eiruv et Troumin, tu vas poser de l'aliment, de la nourriture, Mazon Shte Serudot. Tu peux faire un Eiruv, tu n'en fais pas 12. Alors, Amay Samchitu, sur quoi vous vous appuyez pour vous autoriser l'interdit? À Bourganine. Ah, c'est parce que vous avez des huttes de chasseurs ou de gardiens sur tout le long de la route. Et d'ailleurs, il faut préciser, peut-être que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, que les Bourganines doivent se retrouver dans toutes les 70 coudées des Shiraïm. C'est quoi cette notion de 70 coudées des Shiraïm? C'est le shi'ur, c'est la racine carrée du Betseataim. Le Hatzer du Mishkan, il mesurait 100 coudées de long, 50 coudées de large. En tout, ça fait 5000 coudées carrées. Mais si on ne veut pas que ce soit rectangulaire, 100 coudées sur 50, on voudrait que ce soit carré. Combien faut-il qu'il y ait de longueur, c'est-à-dire des côtés? Combien mesurent les côtés? 70 coudées et 2/3 d'une coudée. Ça s'appelle Shiv'im Ama Veshiraim. 70 sur 70. 7 fois 7, 49. 70, 70, 490. Pardon, 4900. On a dit 5000 coudées carrés. 4900 Veshiraim et des poussières. Il faut rajouter encore 100 coudées. Donc c'est 2/3 d'une coudée multiplié par 2/3 d'une coudée. Et là on arrive à 100 coudées. Bekitsour. Le respect de la largeur avec 50 coudées, on est passé de 100 à 50, oui. 60 à 70. Parce que le principal c'est la surface. C'est ça. C'est ça. Parce que dans rectangulaire c'est 100 sur 50. Mais quand on a un carré, ça nous donne 70 Veshiraim sur 70 Veshiraim. Et 70 Veshiraim, c'est exactement le shi'ur de l'excroissance de la ville. La ville, je peux la rallonger en rajoutant des huttes, mais attention, il ne faut pas que la hutte se situe à 2 km, il faut qu'elle se situe à pas plus de 35 mètres. 35 mètres, c'est 70 coudées. Alors, toutes les 70 coudées, j'ai une bourganine. Alors, la Gemara dit, Amaï Samchitu, à bourganine, sur quoi vous appuyez? Sur des bourganines. Amaravua de Avour, Mishme de Rav. Pourtant, ton grand-père a dit au nom de Rav, En bourganine bebavel. Il n'existe pas
cette notion de bourganine en Babylonie. Puisqu'il y a des inondations, alors les bourganines, ils sont déracinés. Qu'est-ce qui fait que, en effet, on a le Tchoum Shabbat qui continue. Qu'est-ce qui fait que ça continue? C'est les bourganines. Mais les bourganines chez vous n'ont pas de chashivut. Sur quoi vous appuyez pour vous permettre? Nafak ve ahvele anhu matvata beshiv'im amma beshiraim. Il est sorti, il lui a dit, Rabbi, venez, je vais vous montrer quelque chose. Il lui a montré des ruines de maisons qui étaient délabrées, qui étaient à l'intérieur des 70 coudées Veshiraim. 70 coudées des poussières. Il lui a dit, regardez, vous voyez ici des ruines? Ce n'est pas des maisons habitées. Mais il y en a encore ici, il y en a encore ici. Eh bien, Rabbi, il ne faut pas croire qu'on a fait Beissour, on a fait Beheter, on connaît la halakha. Certes, on n'a pas de bourganine, car les bourganines, ça ne compte pas, halakhiquement parlant, en Babylonie, à cause de l'eau, à cause des inondations, mais nous avons des ruines, et les ruines, elles, tiennent face à l'eau. C'est-à-dire que, même si ce ne sont pas des vraies maisons où on peut habiter parfaitement, mais c'est suffisant pour les chasseurs. C'est suffisant pour les gens qui sont là juste pour, momentanément, pour se cacher. Amar Rafrizda, Darash Mari Barmar, Rafrizda, puisqu'on a cité Rafrizda, on continue de citer Rafrizda. Avant, il a fait la remarque à un certain Mari Baravhuna. Et maintenant, il va citer Mari Barmar. Maï dichtiv lechol tichla raïti ketz rechava mitzvatecha meod. Il y a un passouk qui dit lechol tichla raïti ketz. Toute chose a une fin. Rechava mitzvatecha meod. Par contre, la mitzvah, elle est large. Rechava mitzvatecha meod. La mitzvah, elle est infinie. Rechava. Davarze amaro David. David Amelech n'a pas dit qu'elle est infinie. Il a dit qu'elle est d'une largeur beaucoup plus grande que tout ce qui est matériel qui a une fin. Donc je répète, les chol tichla raïti ketz, toute chose limitée à une fin, mais rechava mitzvatecha meod. Mais la mitzvah, elle est d'une largeur qui est extrêmement grande. Juste, j'ouvre une parenthèse pour dire que les chol tichla raïti ketz, le Meiri dit que tichla, c'est pas seulement tachlit, qui veut dire une chose limitée, kalé, vaïchoulou. Il dit que c'est milachon, nirsefa vegam kalta nafshi, kilion enaim, quelque chose auquel on aspire avec beaucoup de nostalgie, quelque chose qu'on souhaite ardemment. Eh bien, ça s'appelle tichla. Tichla, c'est quelque chose, nirsefa vegam kalta nafshi. Alors, une chose qu'on souhaite et qu'on désire ardemment s'appelle tichla. Il dit chol tichla raïti ketz. Tout plaisir a ses limites. Il y a des gens qui essayent d'intensifier leur bonheur matériel dans la vie. Mais il faut le savoir qu'il y a ses limites. Par contre, la Torah, rechava mitzvatecha meod. Davarze amaro, David velo pirsho. David Amelech a dit cela, mais il ne nous a pas dit quelle est la limite de la mitzvah. C'est-à-dire, il a dit qu'elle est très large, très grande. Mais combien? Amaro Iyov velo pirsho, Amaro Yechezkel velo pirsho, Ad sheba Zecharia ben Ido pirsho. On va voir un passouk de Iyov, également de Yechezkel, qui vont parler de la grandeur de la Torah, mais ils ne vont pas nous donner la limite exacte. Jusqu'à ce qu'arrive un prophète qui s'appelle Zecharia ben Edo.
Et lui, il va donner exactement la mesure. Alors, Rabotai, attachez la ceinture. Alors, Amaro David velo pirsho, dirtiv lechol tichlar haïtiketz, rechava mitzvatecha meod. La Gemara reprend. En effet, David, lui également, a parlé de la grandeur de la Torah, mais sans nous donner la définition exacte de sa mesure. Iyov, Amaro Iyov velo pirsho, dirtiv aruka meretz midda urchava miniyam. Il nous dit que la mesure de la Torah, elle est plus longue que la terre, plus large que la mer. Mais il ne nous a pas dit combien. Amaro Yecheskel velo pirsho, Yecheskel également nous a donné une idée de la grandeur, mais sans nous préciser. Dirti vaifros ota lefanai veiktuva panim ve'ahor ve'katuv elea kinim vahege vahi. Il a vu l'ange qui tenait un parchemin qui était écrit recto verso, et il y avait écrit là-bas des kinim, hege et hi. La Gemara va nous traduire ces trois mots. Kinim, zopura nutan shel tzadikim ma'olamazeh. Kinim, c'est des kinot, des lamentations. Des lamentations qui décrivent la souffrance des tzadikim dans ce monde. Vechenu omer kinahi vekonenuha. Hege, zomatan srara shel tzadikim le'atid lavo. C'est la récompense des tzadikim dans les temps futurs. Vechenu omer alei gayon bechinor. Hege, c'est alei gayon bechinor. C'est les chants qui sont accompagnés de violons. De quoi ça parle? Zomatan sraran shel tzadikim le'atid lavo. Il s'agit de la récompense des tzadikim dans les temps futurs. Alors, c'est le chant absolu. C'est la mélodie. Vahi, qu'est-ce qu'il a vu écrit également? Le hi. C'est quoi hi? Zopura nutan shel rechaim le'atid lavo. C'est la sanction des rechaim dans les temps futurs. Vechenu omer, hova al hova tavo. Hova, ça veut dire la brisure. Hova al hova tavo. Les rechaim dans le Gehinam, c'est souffrance sur souffrance. Donc c'est le hi. Répétons, qu'est-ce qu'il a vu écrit? Kinim, hege, hi. Kinim, c'est les kinot, c'est la description de la souffrance des tzadikim dans ce monde. Puisque Akadosh Baruch Hu fait payer aux tzadikim dans ce monde leurs fautes. Hege, alehi gayon bechinor, c'est le chant qui représente le délice de la récompense dans le Gan Eden pour les tzadikim. Hi, ça représente le malheur, c'est la souffrance des Rechaim dans le Gehinam. Ok. Ad sheba Zecharia ben Ido Pirsho. Car avec tout cela, nous n'avons pas de définition de ce qu'on appelle la définition de ce qu'on appelle la Torah. Voilà, Zecharia va nous le donner. Dirti vayomer elai mataroe. Vaomar ani roe megillah afa orka esrim ba'ama verohba eser ba'ama. L'ange m'a demandé qu'est-ce que je vois, et je lui ai dit que je vois un parchemin qui est plié. Megillah afa, afa ça veut dire plié. Orka esrim ba'ama, qui mesure 20 coudées. Verohba eser ba'ama, et la largeur elle est de 10 coudées. Et on parle de quel ama? Rachidi ama shel Akadosh Baruch Hu. Si on pouvait s'exprimer ainsi, avec la coudée d'Akadosh Baruch Hu, bien que Hachem n'a pas de corps, mais la Torah s'exprime avec des notions humaines, comme par exemple la main d'Hachem, Yad Hachem, Yadon et Touya, Zero Acha, Agedola, ou bien Aene Hashem Elokechaba, les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont portés sur Eretz Israël. Tout ça, ce sont des notions physiques par rapport à la compréhension humaine. Mais bien sûr, chaque Baruch Hu, ça n'existe pas. Mais en tout cas, le pasouk de Zecharia nous dit que il a vu que la Torah était représentée par un parchemin qui mesurait 20 coudées sur 10.
parce que c'était un parchemin qui était plié. Alors maintenant, si je déplie le parchemin, ce descriptif où il voit un parchemin plié, et combien il mesurait? Il mesurait 20 coudées de long sur 10 coudées de large. 20 coudées de long sur 10 coudées de large. Ça, c'est rectangulaire. Mais étant donné que la Megillah, elle est afa, étant donné que le parchemin, il est plié en deux, alors regardez ça. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne un carré. Quand on a un carré, ça fait quoi? 20 sur 20. Razak. Alors, on y va. Orka esrim ba'ama verochba eser ba'ama. Vechi pachat la haviala esrim be'esrim. Quand tu déplies le 20 sur 10, tu déplies, ça te donne 20 sur 20. Urtiv, hi ketuva panim ve'ahor. C'était écrit recto verso. Alors si c'est écrit recto verso, panim ve'ahor, vechi kalaftla, kama haviala, arba'im ve'esrin. Imaginez-vous, Rabotai, regardez ce que je fais là. Regardez. Je vais, puisque c'est écrit recto verso, je vais maintenant couper l'épaisseur en deux, comme une clipa. Kalaftla, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne maintenant 40 sur 20. Voilà ce que ça me donne maintenant la Torah. Elle est écrite 40, puisque c'était 20 sur 20 en tant que carré. Quand je déplie, quand j'ouvre Kalaft, ça me donne 2 pellicules, ça me fait 20 et 20, donc c'est 40 sur 20. D'accord. Vechi Kalaft la kama havia, arba'im be'esrim. Uktiv, mi madad be'sha'olo ma'im, ve'shamaim bazeret tiken. Akadosh Baruch Hu va nous dire, le pasuk va nous dire que Akadosh Baruch Hu a mesuré l'eau et la terre qu'il a créée. Donc il y a tous les océans et il y a la terre. Regardez s'il vous plaît Rashi, Shamaim, le ciel et la terre. Le ciel il fait combien? Shamaim bazeret tiken. Le mot tiken, taf, kuf, nun, ça vient du mot tornit, programmer. Comme un architecte, d'abord il programme, il dessine l'architecture et ensuite il construit le monde. Regardez ce que dit le Rashi. Midat olam hatsi ama al hatsi ama. Tseva hashov kama hatsi ama al hatsi ama yesh bamegila. Vetimtsa shloshet alafim umataim. Rashi dit que le monde tout entier, Shamaim bazeret tiken. Pourquoi il a créé le monde avec zeret. C'est quoi zeret? Regardez bien. Zeret, c'est l'auriculaire. Mais c'est aussi la distance qu'il y a entre l'extrémité de l'auriculaire et l'extrémité du pouce. Ça donne quoi entre les deux? Ça s'appelle en français un pan. Un pan, donc c'est la moitié d'une coudée. Regardez, une coudée. Prenez avec votre main, faites l'essai. Mettez l'extrémité de l'auriculaire et le pouce. Et après, vous faites comme ça, vous allez voir que vous avez exactement, dans votre coudée, vous avez 2 fois le pan. 2 fois. D'accord? Vous prenez le bras et vous allez voir que vous avez 2 fois un pan. D'accord? Exactement. Alors maintenant, le zéret, qui est la moitié d'une coudée, c'est la mesure du cosmos. Maintenant, il y a combien de zéret dans une Megillah qu'il a vu dans les Arba'im al-Esrim, la Megillah qui représentait l'écriture de la Torah, qui était 40 sur 20, Be'ama shel HaKadosh Baruch Hu. Alors regardez comment Rashi nous explique. Rashi dit comme ça. Tseva Hashov va faire le calcul. Kama Hatsi Amma al Hatsi Amma yesh ba Megillah. Combien de Hatsi Amma, de zéret carré il y a dans la Megillah? Vetimtsa shloshet alafim umataim. Tu vas trouver 3200. Comment ça? Aseh me'esrim Amma rohav
Retsuot Hatsi Ama. Prends de la largeur de 20 coudées. Des Retsuot, tu vas faire des bretelles d'une demi-ama. Je reprends. Esrim Ama, Rochav Retsuot, Shel Rochav Hatsi Ama. Arekan, Arbaim Retsuot. Combien de bretelles tu auras? Dans 40 coudées, dans 20 coudées, tu as combien de demi-coudées? Eh bien, 40. Vekol ahat, arba'im ama, les orka shel Megillah. Et maintenant, puisque tu as pris les 20 coudées de la largeur et tu les as coupées, n'est-ce pas? En coudées. Tu prends 20 coudées de large sur 40 coudées de long. D'accord? Si tu les sectionnes et tu les scindes en bretelles d'une demi-coudée, ça fait combien? Eh bien, tu as 40. Arbaim Retsuot, tu as 40 bretelles. Sur une longueur de combien? Kol ahat Arbaim Amale Orka Shel Megillah. Donc ça te fait 40 demi-coudées dont la longueur de chacune de ces bretelles est de 40 coudées. Hare elef veshesh meot amma orer. Ça te fait 1600 coudées carrées. Elef veshesh meot amma orer, pardon. 1600 de longueur. Pourquoi? Parce que tu avais 40 fois 40 égale 1600. Donc tu as 1600. Shehem Shloshet Alafim Umataim Zratot, qui font 3200 zeret, puisque tu avais 40 demi-coudées sur 40 coudées, ça te faisait 1600. Fois 2, puisque maintenant tu vas couper les 1600 en deux pour avoir des demi-coudées, ça te fait 3200 zeret. Si vous voulez voir de manière illustrée, regardez le dessin numéro non, ça ce n'est pas le dessin, mais juste pour avoir une Megillah, voyez-vous le carré en double, la Megillah qu'on avait ouverte et ensuite que vous allez sectionner. Bekitsour, ça nous donne en réalité dans la Torah 3200 fois le monde. C'est ça ce qui en ressort. Puisqu'on a parlé des enseignements de Rav Rizda au nom de Rav Mari Barmar, on va en citer encore un. Ve'amar Rav Rizda darash Mari Barmar. Maï dirti ve'ine shne dudae te'enim mo'adim lifnei echal Hashem. Haduda echad te'enim tovot me'od kete'ene abikurot ve'haduda echad te'enim ra'ot me'od asher lo te'achalna meroa. Dans la prophétie de ce Navi, le Navi Irmia, il voit que Kadosh Baruch Hu lui montre deux marmites. C'est quoi Doud? Une marmite. Doud Maïm. Doud Shemesh. Alors il lui montre deux kelim, deux récipients, qui sont pleins de figues, devant le Echal d'Akadosh Baruch Hu. Hadoud Echad, dans un récipient, Te'enim Tovot Me'od, de très bonnes figues, succulentes, qui étaient aînées à Bikurot, exactement comme les Te'enim, qui sont fraîches. Regardez le premier Rashi de la page. Te'enim Hashuvot Amemaharot Leitbashel. Des figues de bonne qualité qui mûrissent facilement. Ve'adouda Echad, Te'enim Raot Me'od. Et dans le deuxième récipient, il y avait des figues immangeables. Très mauvaises. Alors, qu'est-ce que cela représente? Les bonnes figues, ça représente les tzadikim parfaits. Les mauvaises figues, c'était les rechaim, les mécréants.
Shema Tomar Avat Sivram ou Batel Sikuyam. Est-ce que les Rechaim n'ont plus d'espoir? Est-ce qu'un rachat est censé tomber dans le désespoir? Réponse non. Talmud Lomar Hadudaim Natnu Reyah Elu va Elu Atidim Sheitenu Reyah. Alors maintenant, on a appelé ces récipients Doudaïm. Et maintenant, il emploie le même terme, bien que dans Shir Hashirim, ça parle de fleurs, des mandragores, à Doudaïm, Natnu Reyach, mais il utilise de manière allusive le même terme. Comme on a vu dans la Nevoua de Yirmiya, Shne Doudaïm, Shne Doudaet Enim, et dans Shir Hashirim, on retrouve Hadoudaïm Natnu Reyach, c'est pour dire que même les mauvaises figues, un jour, donneront de la bonne odeur. C'est-à-dire que soit les Rechaim font Teshuvah, soit Akadosh Baruch Hu leur fait un tikkun au travers des souffrances, au travers du Gehinam et ainsi de suite. Il va purifier leur neshama pour que ensuite se dégage d'eux la bonne odeur. Hadoudaim natnu reyah. Darash Rava, Maïdirtiv Hadoudaim natnu reyah. Rava donne une autre explication de Hadoudaim natnu reyah. Non pas des Rechaim qui auront leur tikkun, mais plutôt Elu Bahurei Israël Shelo Ta'amu Ta'am Het. Ça parle des jeunes tzadikim, des Bnei Israël qui n'ont même pas goûté à la faute. Le Ben Ishraï dit que ça veut dire quoi? Ils n'ont pas goûté à la faute. Natnu Reyah, même pas le Reyah Shel Het, c'est que même pas dans les Marshava, même pas au niveau de la pensée, ils n'ont fauté. Pas seulement au niveau de l'action. Parce qu'il dit que le principal du plaisir, c'est dans la pensée. Vous avez posé une bonne question. Comment peut-on dire qu'il existe quelqu'un qui n'a pas fauté? Bahurei Israël shelo ta'amu ta'am het. Alors, premièrement, on peut dire que Bahurei Israël, c'est des jeunes qui n'ont même pas l'âge de 20 ans et qui, là-haut dans le ciel, ne sont pas considérés comme responsables, comme coupables. Parce qu'ils ne sont pas baronchin jusqu'à l'âge de 20 ans, mais non seulement cela. Votre question n'est par rapport au pasuk de Shlomo Amelech qui dit Ve tzadik en ba'aretz asher ve adam tzadik en ba'aretz asher ya'aseh tov velo yecheta. Il n'existe pas un tzadik qui n'est pas fauté. Alors le Gaon de Vilna dit que non, c'est pas ce que veut dire le pasuk. Il dit asher ya'aseh tov velo yecheta. Il n'existe pas un tzadik parfait dans le sens non pas qu'il n'a pas fauté, il peut ne pas fauter, mais qu'il ait fait le bien à la perfection sans manquer, ça c'est impossible. C'est-à-dire que nous avons un verbe de choté, et on retrouve dans le Navi que ça veut dire manquer. Par exemple, Ve'ainu ani ubni shlomo hataim. Lorsque Bathsheba a dit à David Amelech que Adoniah ben Haggit ne nous a pas invités, on était absent à la fête qu'il a organisée. Elle a dit Ve'ainu ani ubni shlomo hataim. C'est quoi hataim? On était absent. On manquait à la fête. Donc, Ve'adam tzadik en ba'aretz asher ya'aseh tov velo yecheta. C'est pas possible qu'il fasse du tov sans manquer du tov. Faire le 100% de bien, c'est pas possible. Mais ne pas fauter, chez l'ota'amu ta'am het, c'est possible. Ve'al petachenu kol megadim elu benot Israël shemagidot pithem le ba'alehem. Et c'est quoi? Petachenu kol megadim. Et à nos portes, on n'a que du délice. On a toutes sortes de délices. Ce sont les Bnot Israël qui annoncent à leur mari la couleur de la tache. Quand elles sont nida, eh bien, elles disent à leur mari, attention, je suis nida. Donc, magidot pithehen le ba'alehen. Elles annoncent à leur mari le pétah. C'est-à-dire que quand elles voient du sang, elles ne le cachent pas. La shon aher, Lishna harina chez Ogdot pitrehen le ba'alehen. Elles ferment leur pétard pour leur mari, c'est-à-dire que avant le mariage, elles se réservent à leur mari, elles ne vont pas chas v'shalom se prostituer.
Chadashim gam yeshanim dodit safan tilach. Amra knesset Israël לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הרבה גזירות גזרתי על עצמי, יותר ממה שגזרת עליי וקיימתים. Qu'est-ce que ça veut dire? Hadashim gam yeshanim dodit safan tilach. Le peuple juif va dire à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, je t'ai réservé les nouveaux avec les anciens. C'est quoi les nouveaux avec les anciens? Je te les ai réservés. C'est que, au-delà des mitzvot de la Torah qui ont été donnés au pied du mont Sinaï, qui sont les mitzvot anciennes, mais nous on a rajouté des nouvelles. Nous, les Chachamim, les Bnei Israël, se sont imposés des mesures de sécurité pour se préserver de la faute. Donc il y a plus de Yeshanim que de Hadashim. Les interdictions rabbiniques qui visent à sécuriser la Torah. Et Am Israël dit à Kadosh Baruch Hu, tu vois, toi tu nous as donné des mitzvot. Et nous on a rajouté davantage pour se protéger de la faute. C'est dire combien on aime ta Torah. À ce propos, Amar le Rav Frizda Eliyahu midei Rabbanan, Rav Frizda avait dit à un Talmid Chacham, De'ava Kamesader Agad et Takame, qui était en train de donner des shiurim de Agada devant lui, qui rappelait devant lui tous les midrashim. Il lui a demandé Mishami Allah Hadashim Gam Yeshanim Mahu. Hadashim Gam Yeshanim Mahu. Est-ce que tu as déjà entendu le pirouche de ce pasuk de Shir HaShirim? Ça veut dire quoi, les nouveaux et les anciens? Amarle Elu mitzvot kalot velu mitzvot hamurot. Il lui a dit, eh bien les Hadashim Gam Yeshanim, Yeshanim c'est les mitzvot qui sont hamurot, et Hadashim c'est les mitzvot kalot. Ça veut dire il y a les mitzvot du Shabbat, et il y a Shvut. Les mitzvot hamurot par exemple, c'est des mitzvot qui sont hayavim, de mita, de skila. Les mitzvot kalot, c'est celles où il n'y a pas des onashim aussi importants. Alors il lui a dit, Amarle, Pechitora pe'amim nitna. Est-ce que, par exemple, d'abord il y a eu l'interdiction des harayot, et ensuite il y a eu l'interdiction du yihoud. Vous comprenez, par exemple, le yihoud, c'est quoi? C'est aussi asur mina Torah, mais c'est en tant que guéder par rapport aux harayot. Donc il lui a dit, d'abord, on a eu le ikar des averot, et ensuite les averot subsidiaires. Alors, il lui a dit, est-ce que la Torah elle a été donnée en plusieurs fois pour dire Hadashim Gam Yeshanim? Mais dans la Torah, il n'y a pas de deux fois. La Torah elle a été donnée en même temps. Par exemple, le Isur Tchumin. Shabbat, il y a le Isur Tchumin. C'est pas Hayav Karet, c'est pas Hayav Skila comme les Melachot. Alors il lui a dit Hadashim Gam Yeshanim. D'abord, on a eu les Averot Hamurot comme les Melachot, et ensuite le Isur Tchumin. Il lui a dit, mais non, pas du tout. La Torah elle a été donnée comme un ensemble. Donc il n'y a pas de Hadashim. Alors voilà l'explication qu'il lui a donnée. C'est quoi l'explication de Hadashim Gam Yeshanim? C'est les Isurim des Rabbanan. Ça c'est Hadashim. Encore. Daraj Rava. Maï dirti yoter mehema beni zaher asot sfarim arbe. Beni zaher bedivre sofrim yoter midivre Torah. C'est un passouk. Shlomo HaMelech nous dit, fais très attention mon fils, par rapport aux Isurim des Rabbanan, plus que les divrei Torah. Chez divrei Torah, yesh bahem aseh velo ta'aseh yesh bahem aseh velo ta'aseh. Dans divrei Torah, il y a des averot pour lesquels il y a chiyuv mita, il y a chiyuv karet, et il y a aussi juste des chiyuv malkut. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chiyuv mita. Ou bien mitzvot aseh, qu'il n'y a même pas de chiyuv malkut. Vedivre sofrim, kol haover al divre sofrim chayav mita. Mais celui qui transgresse les paroles rabbiniques, les institutions de nos sages, eh bien il est chayav mita. Shema tomar im yesh bahem mamash mipnei ma lo nirtevu. Alors tu vas me dire, si c'est important les paroles de nos maîtres, pourquoi ça n'a pas été écrit dans la Torah directement? Amarkra asot sfarim harbe enketz. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu de fin. Parce qu'en réalité, Torah chez Be'alpe, enketz. Donc, ce n'est pas possible d'écrire tout cela.
Donc tout a été enseigné oralement. Donc on a l'écriture et on a le Be'al Peh. Vous avez posé une bonne question, à savoir pourquoi alors on dit ça fait que des Rabbanan la Kula et ça fait que d'Oraïta la Khumra. Si on dit que envers al Divrei Chachamim, il a un onesh plus important que Divrei Torah. Réponse, c'est que ça fait que des Rabbanan la Kula, c'est pas parce que on néglige les paroles des Chachamim. Chas v'shalom. C'est que les Chachamim eux-mêmes ont dit que dans une situation de Safek, ils retirent leur institution. Eux-mêmes, les Chachamim ont dit notre institution n'a lieu d'être que dans le cadre de la certitude et pas dans le cadre du doute. Donc ça fait que des Rabbanan, la Kula, c'est aussi un enseignement de Chachamim. C'est pas nous qui décidons d'être Mekil. Ce sont eux qui ont dit ça fait que des Oraïta la Khumra et ce sont eux qui ont dit ça fait que des Rabbanan la Kula. Bon. Velaha garbe yegiad basar. La suite du pasouk, c'est Velaha garbe yegiad basar. Quel est le sens de ce verset? Amarav papa bere de ravacha bar adam ishme de ravacha barula. Melamed shekol hamala'ig al divrei chachamim nidon betzoa rotahat. Celui qui se moque des paroles de chachamim sera jugé et condamné dans le Gehinam à brûler dans des excréments brûlants. La hag arbe, celui qui est l'oeg, qui se moque des divrei chachamim, yegiat basar, il aura ce qui sort de la chair, c'est-à-dire les excréments. Alors, le Rambam dit que ce n'est pas uniquement dans le sens propre, c'est aussi dans le sens figuré. C'est-à-dire que la bêtise dans ce monde, n'importe qui peut dire n'importe quoi comme bêtise. Mais là-haut, la honte qu'on a par rapport aux bêtises qu'on a dites, c'est quelque chose qui nous fait honte dans le Bedin Shel Ma'ala, mais comme quelqu'un qui se trouve dans la tsoa, qui baigne dans des excréments. Matkif la rava, miktiv la'ag, la hagtiv. Alors il lui a dit, mais c'est pas écrit la'ag avec aïn, pour dire que c'est celui qui est l'o'eg al divrei chachamim. C'est écrit la'ag avec he, et la kol ha'oge bahem to'em ta'am basar. Ici on parle de la Torah elle-même. Celui qui approfondit la Torah, celui qui plonge dans les profondeurs de la Torah, il se régale des divrei Torah comme quelqu'un qui avait fait un repas de viande. Tanu Rabbanan ma'aseh Rabbi Akiva shaya havush bebet hasurim ve'aya Rabbi Yoshua Garsi mesharto. La Gemara raconte que Rabbi Akiva était prisonnier, emprisonné par les Romains, et Rabbi Yoshua Garsi, c'était son mécharet, c'était son shamash. Et chaque jour, Bechol Yom Bayom Ayu Machnisim Lo Maim Bemida, chaque jour les Chachamim lui envoyaient à manger, à boire, et on lui donnait de l'eau pour faire Netilat Yadaim, et de l'eau pour boire. Yom Echad, un jour, Metzao Shomer Beta Asurim, le gardien de la prison l'a croisé. Amarlo Hayom Memecha Merubin, ce Racha Merusha, le gardien a essayé d'embêter Rabbi Akiva, bien que la mesure d'eau était la même que comme tous les jours. Il lui a dit à Rabbi Yoshua Garsi, ah, tu es en train de faire entrer beaucoup d'eau à Rabbi Akiva là, hein? Memecha Merubin, Shema Lachtor Beta Asurim Atatsarich, je crois que vous êtes en train de comploter, de trouer, de percer un trou dans le mur de la prison pour vous enfuir là. Vous avez besoin d'eau pour amollir le mur, pour faire un trou. Shafach Hetzian, Venatan lo Hetzian. Il lui a renversé la moitié de l'eau. Ksheba etzel Rabbi Akiva. Lorsque Rabbi Yoshua Garsi est arrivé chez Rabbi Akiva, il lui a apporté l'eau. Amarlo Yehoshua. Il lui a dit, Yehoshua, En ata yodea shezaken ani v'chayai tluyin b'chayecha. Tu ne sais pas que je suis vieux et que ma vie dépend de la tienne, c'est-à-dire, si tu ne m'apportes pas suffisamment d'eau pour boire et pour Netila, comment tu voudrais que je survive? Sahlo kol oto ameora, il lui a raconté toute l'histoire. Amarlo, ten limaim shetol yada, il lui a dit, alors donne-moi l'eau pour que je fasse Netilat Yadaim. Amarlo lishtot en magi'in, litol yadecha magi'in. Il lui a dit, mais il n'y en a pas suffisamment pour boire et il y en aura suffisamment pour te laver les mains. Dans un cas de force majeure, tu ne fais pas Netilat Yadaim, tu manges sans Netila.
Amarlo ma e'ese, chez Hayavin alehem mita. Il lui a dit, mais quelqu'un qui ne fait pas Netilat Yadayim, qui a été justement institué par les Chachamim, et Hayav mita, mutav amut mitat atzmi, velo e'evor al da'at haverai. Mieux vaut que je meure tout seul, plutôt que je transgresse les paroles de mes haverim, c'est-à-dire les Chachamim qui ont institué de faire Netilat Yadayim avant de manger. Je ne voudrais pas transgresser cette institution rabbinique. Et donc, voilà pourquoi je tiens à faire Netila. C'est donc la raison pour laquelle je tiens à faire Netila. Et lorsque les Chachamim ont entendu cela, alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si déjà dans sa vieillesse, il a été capable d'une telle Messirut Nefesh, alors imaginez-vous dans sa jeunesse, combien il était capable de grandeur. Et si en prison, il était capable d'une telle grandeur, imaginez-vous quand il en avait la possibilité de servir Hachem et qu'il en avait toutes les possibilités, combien il avait fait preuve de dévouement. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel b'shara shetiken Shlomo Iruvin u'netilat yadayim yatzta bat kol ve'amra benim hacham libbecha ismach libi gam ani ve'omer hacham beni ve'samach libi ve'ashiva chorfi davar. Lorsque Shlomo HaMelech a institué les Iruvin, le Iruv Chatzerot, il a institué Netilat Yadayim. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une voix céleste qui a retenti en disant: mon fils, si tu es intelligent, sache que mon cœur également se réjouira avec toi. Mon fils est intelligent, il me réjouit le cœur. Ve'ashiva chorfi davar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'ashiva chorfi davar. J'aurai du répondant face à mes critiqueurs, aux gens qui veulent me calomnier. J'ai quoi leur répondre? De quoi il s'agit? C'est que Shlomo HaMelech, il n'a pas simplement institué des interdits. Il a institué des interdictions, mais avec des solutions. On n'a pas le droit de transporter à l'intérieur d'une résidence. Mais si on fait Eruvé Hatzerot, alors on le peut. On n'a pas le droit de manger sans Netilat Yadayim. Mais si tu fais Netilat Yadayim, tu peux manger du pain. Donc il n'y a pas que des fermetures. Il y a des clôtures avec des ouvertures. Il n'y a pas que des problèmes, il y a des solutions à tout. Mais au moins, on protège la Torah. Netilat Yadayim, Rachidi, Netilat Yadayim, la asot siag le taharot. Par exemple, les Kohanim, pour pas qu'ils mangent la trouma avec la touma, alors on a institué de faire Netilat Yadayim avant de manger du pain ou avant de toucher les taharot. Très bien. Encore. Darash Rava. Encore une dracha de Rava. Lecha dodi netse asade. Nalina bakefarim. Nashkim ala keramim. Nir'e im parha gefen pitah semadar et netsu arimonim. Sham eten et dodailach. Viens mon bien-aimé. On va aller au champ. Nous allons passer la nuit dans les villages. On va se réveiller dans les vignobles. On va voir si la vigne a donné ses fruits, si elle a fleuri, si elle a donné ses bourgeons. Sham etenet dodailach. Là-bas, je te ferai preuve d'amour. Lecha dodi netse asade. Viens mon bien-aimé, on va aller voir les champs. Amra knesset Israël ifnei HaKadosh Baruch Hu. Am Israël a dit devant Hachem, Ribono shel olam, maître du monde, Al tedineni ki yoshve krachim. Ne me juge pas comme
les habitants des grandes villes, Sheyesh Bahem Gazel Va'arayot, où il y a là-bas du vol, où il y a là-bas de la débauche, de la dépravation, ou Shvurat Shav, ou Shvurat Sheker, les gens pour le commerce, ils prêtent des serments, des faux serments. Netze Asadeh, viens, on va aller dans les champs. Bo ve'ar'echa talmidei chachamim she'oskim baTorah mitoch hatrak. Viens, je vais te montrer les érudits de la Torah qui s'investissent dans l'étude, même dans des conditions difficiles, de précarité. Nalina bakefarim, altikre bakefarim et la bakofrim. Viens, on va aller voir les villages, c'est quoi kefarim? Kofrim, les gens athées qui renient Dieu. Bo ve'ar'echa zar'o shel Esav. Je vais te montrer les descendants de Esav. Shishpata alehem tova ve'em kafru becha. Tu leur as tout donné pour être heureux dans ce monde et ils t'ont renié. Nashkim ala keramim. Hachem, on t'invite dans nos vignobles. Elo bate knesiot ou bate midrashot. Viens voir nos synagogues, nos bate midrash. Nir'eim parhag gefen. Viens, on va voir si le vignoble a fleuri. Elo ba'ale mikra. Ce sont les étudiants du Chumash. Pitah Hassemadar. Pitah Hassemadar, ce sont les petits bourgeons. Elu Ba'ale Mishnah. Henetsuarim Monim. Les grenades qui ont fleuri. Elu Ba'ale Gemara. Donc on a le Mikra, ceux qui étudient le Chumash, les Mishnayot, la Gemara, Shameten et Dodailach. Ar'echa, kevodi vegodli, shevach banai ubunotai. Je vais te montrer la grandeur et la beauté de mes enfants. Viens voir dans Bate Knesiot et Bate Midrashot la beauté du Ham Israël, comparée à la Tum'a des Bnei Esav. Voilà les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Bruchim tiyu.